Et bonsoir. Bonsoir Marilyn. Bonsoir, page donc dans la ligne d'or. Regard singulier, conscience partagée. C'est cette nouvelle formule qui est apparue en ce début d'année pour accueillir des personnalités qui vont nous éclairer, ça c'est sûr. J'ai l'immense honneur de recevoir Page, Pierre-Alain de Garrigue. Ben oui, Page, parce que c'était beaucoup trop long et on m'a appelé très très vite, enfin très très vite. Mm. Je m'appelle Pierre-Alain Garrigue et sur les ordinateurs, quand il fallait rentrer dans les enregistrements Pierre-Alain, Pierre-Alain Garrigue, machin, Mm. il y a un petit malin qui a trouvé un jour PAG, mais comme mon frère s'appelait déjà Philippe de Garrigue, enfin PDG d'ailleurs, il a mis PDG. Et donc ça s'est simplifié, PADG, Padjo, Padjounet. Et je pense que les gens D'accord. me connaissent plus sous mon surnom de D'accord. Padge que Ok. sur mon nom Ok. Mon voilà. fils, un de mes fils a comme initiale JC, il est très fier de ça. Euh, alors, Padge, tout le monde le connaît sans le savoir, puisqu'en fait, il est la voix de la voix off de publicités très célèbres, de jeux vidéo, de doublures de dessins animés. Et donc, vous le connaissez, c'est obligé. Vous connaissez sa voix, ses multiples voix. Alors finalement, qui es-tu, Padge? Alors moi, Oh. je t'ai rencontré sur les réseaux et ce qui m'a interpellé, ce que j'ai adoré, c'est tes capsules un peu osées, à la fois tendres, très humaines et très spirituelles à la fois. Donc peut-être le côté que peu de personnes peut-être connaissent de toi. Ou tu commences comme ça. Pourquoi moi, Dieu, j'ai créé, alors avec un thème différent chaque jour. Alors donc, nous, ce soir, c'est pour ça que ça s'est appelé Conversation avec C'est vrai, Dieu. avec Dieu, ouais. Écoute, l'explication d'abord, Mm. c'est pas mon premier thème que je développe sous des formes vidéo à tendance spirituelle. Déjà, ça fait quelques années que sur les réseaux, après avoir travaillé mon métier, moi, mon métier au départ, bon, j'ai fait des grosses études de philosophie. Ensuite, Mm. j'ai complètement bifurqué. Je suis devenu musicien professionnel. Et en tant que musicien professionnel, ensuite, j'ai eu des hasards, ou plutôt dire des synchronicités, qui ont fait que je me suis retrouvé dans les voix, la voix off. J'ai remplacé des gens au pied levé. Et ça s'est avéré que comme certaines personnes ont des dons, je dirais, par exemple, comme un cuisinier va savoir instinctivement, un grand cuisinier va savoir instinctivement mettre de la coriandre, du cumin ou autre chose pour relever les plats. Je me suis retrouvé avec cette qualité-là pour disons, traduire en voix, en rythmique, en Mm. mélodie, des messages qui étaient écrits par d'autres ou par moi parfois. Ça, Mhm. c'est le côté rentrer avec la voix dans la publicité. J'ai ensuite continué, bien sûr, à être musicien, mais en même temps, eh bien, au bout de quelques années, comme ma mère était médium et Mhm. qui avait vécu une NDE, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, Mm. une sortie hors du corps et qu'elle était morte en fait, et qu'elle est revenue et Mm. que depuis ce temps-là, nous, on était six à la maison, mais c'est avec moi qu'elle avait beaucoup d'échanges là-dessus. Donc, on a beaucoup échangé, on a beaucoup, elle est partie maintenant, mais on a beaucoup échangé, on était sur la même longueur d'onde, en tout cas, j'ai rejoint sa longueur d'onde. Mm. Et donc, j'ai pris le parti il y a quelques années, c'était avant le Covid d'ailleurs, oui, Mm. de rejoindre ce que j'ai toujours fait, puisque j'ai écrit un Mm. livre très jeune et il n'y a pas longtemps, j'en ai écrit un autre et de rejoindre en disant bah oui, tout le monde me connaît avec un côté très énergique, humoristique, un petit peu show-off, et je me dis ben je vais montrer un petit peu ce que j'aime faire, ce que j'aime être. Et Mm. donc j'ai fait des capsules, voilà. Et pour Ouais. revenir à ta question, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est une affirmation sur les nouvelles capsules que j'ai amené. Alors les premières sur TikTok ou Facebook ont été, c'était des réflexions sur la vie, enfin un axe, l'axe que je voulais partager en tant que être fragile et être parfois un peu plus fort. Mm. Et ensuite, là, il y a quelques temps, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que j'ai voulu faire une plaisanterie, j'ai voulu faire une plaisanterie à ma femme d'ailleurs, en rigolant, et j'ai écrit parce que nous, on est dans une région où moi je suis dans le sud-ouest, Mm. je suis du sud-ouest d'ailleurs, même si je suis parisien, Mhm. martiniquais et,
et donc du sud-ouest, Bordeaux est mise en place. Mhm. Et j'ai voulu écrire une bêtise en disant, on parlait de chocolat et de chocolatine et de pain au chocolat, tu sais, Ah oui. cette guerre, etc. Et un matin, et si Dieu, si c'est Dieu, pourquoi il a fait ça, quoi, Mm. quelque part? Et j'ai écrit, bonjour, je suis Dieu, pourquoi j'ai inventé la guerre chocolatine, pain au chocolat? Mhm. Et en fait, j'ai balancé comme ça ce truc-là, ça a très bien marché, les gens ont bien rigolé. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, cet axe-là, c'est pas mal, parce qu'à Mm. partir du moment où je prends cette posture-là, c'est une posture qui me permet de dire tout et n'importe quoi, comme si c'était moi qui l'avais créé, mais j'essaie d'être, j'y arrive un peu intelligent là-dessus, comme j'essaie d'avoir un sens poétique des choses. Mhm. Donc, je prends à la fois des sujets qui peuvent être tout à fait poétiques. Pourquoi moi, Dieu, j'ai inventé les soleils Mm. couchants, pourquoi j'ai inventé les baleines, pourquoi j'ai inventé, etc. Mais ça peut aussi être certaines capsules que j'ai faites, pourquoi j'ai inventé les lundis ou pourquoi j'ai Mm. inventé l'énervement au volant. Ah Et oui. en fait, ça permet d'avoir une posture qui dit ce que je pense moi avec le maximum de poésie, puisqu'en fait, Dieu peut tout dire. Mhm. Donc, donc, je prends sur moi le fait que s'il y a des critiques, critiquez-moi, il n'y a aucun problème. C'est moi qui vous ai créé. J'ai créé la critique aussi. Et donc voilà, c'est ce qui est intéressant, cette posture-là, c'est Mhm. intéressant quand elle n'est pas, je pense, alors j'ai des convictions quand je dis, Ouais. là j'en prépare une, c'est pourquoi moi Dieu j'ai inventé le racisme. Va falloir que ça soit subtil. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà, et j'ai commencé, ben, je suis en train de l'écrire, et ça va certainement être, pour moi, Dieu, j'ai inventé le racisme, plutôt, j'ai voulu que sur la Terre, il y ait beaucoup de couleurs différentes, etc., Mm. etc. Donc je vais partir D'accord. là-dessus. Donc voilà, pour répondre à ta question, le principe, cette posture-là, j'aime bien ce mot, cette Ouais. posture, en tout cas cet axe-là, c'est un axe qui permet, on peut tout critiquer, mais de toute façon, il n'y a aucun problème, je fais ce que je veux. Oui, on a bien compris ça. En fait, c'est ça la voix. La voix, c'est quand même une certaine liberté, l'expression, etc. C'est ça qui m'est venu en t'écoutant. Tu as parlé d'ondes, de voix. Que traduit notre voix finalement? Est-ce que Notre c'est voix VOX ou VOIE, Ah, finalement, ça se rejoint de toute façon. bien Ça trace sûr. notre voix. Mais notre voix VOX, moi j'accompagne les femmes justement sur la voie libérée. En ce moment, je me rends compte que le lien entre la voix, d'ailleurs, ça peut être intéressant. On fait le lien entre finalement le sexe et la voix, tu sais, c'est pour les femmes, c'est le même dessin des cordes vocales, etc. Et du coup, des cordes vocales, etc. Et du coup, il y a un fort lien entre Oula, ça coupe, ça coupe. Ça a coupé, ça a coupé. J'ai à peu près cru, pensé et on s'est oui, arrêté ça où a du coupé coup? un peu, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que tu me dis qu'il y avait un lien entre Alors donc oui, la reprends. gorge et Il y a un lien entre la gorge le sentiment et de. non la zone génitale de la femme. C'est ça que tu entends? Oui, parce que il y a Non, 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 c'est toi qui le dis. Moi, c'est pas ce que j'entends. les cordes vocales, en fait, voilà, c'est ce dessin-là et en fait aussi finalement notre zone génitale. Et du coup, D'accord. il y a une grande, si tu veux, quand c'est vivant, quand c'est détendu dans notre bassin, c'est-à-dire, eh bien, notre voix se libère en fait. Et c'est tout un travail comme ça, Ah oui, oui, fort, oui, oui, très oui, oui, intéressant. oui, oui. Où, bien sûr, la liberté de la parole, elle est là, de la voix, quand il n'y a plus de défense dans le corps, si tu veux. Bon, on peut imaginer que toi, on sent bien que tu es un être libre, tu es un être qui assume complètement qui il est, si tu veux, qui n'est pas caché, finalement. Et c'est ça Alors, qui... Mm. oui, mais c'est intéressant parce que quand je dis qu'il n'est pas caché, maintenant tout le monde dit tu n'es pas caché. Eh bien non, j'ai été très très caché. En Mm. fait, c'est pour ça que hors champ, on a discuté un petit peu de nos forces et de nos faiblesses tout à l'heure. C'est intéressant parce que, eh bien non, en fait, c'est ça que je partage aussi avec les gens. Les gens pensent que quand ils me voient, je suis super à l'aise avec tout le monde, Mm. etc. Ça ne veut pas dire que je suis timide, non. Mais en fait, un jour, quelqu'un m'a dit, c'était très intéressant, j'avais bien déjà 35 ans, hein. Mhm. J'avais déjà une belle carrière dans ce que je faisais et la musique à la fois. Et quelqu'un m'a dit, Padge, c'est intéressant, mais en fait, tu es un gros planqué. Je dis, ah bon? Pourquoi tu dis que tu es un gros... T'es un gros planqué. C'est-à-dire que tu dis, quand on est ensemble avec des amis, on peut discuter facilement avec toi de certains sujets, tu essaies d'éclairer, d'aider, etc. Mais tu es un planqué. Je dis, vas-y, je t'écoute, puisque tu Mm. as l'air de savoir quelque chose. Et j'ai écouté. Il m'a dit, regarde bien ce que tu as fait depuis que tu es né.
En fait, t'es devenu un. D'abord, tu t'es planqué pour écrire un bouquin, tu t'es enfermé. Je dis, ok, oui, c'est vrai. Voilà. Ensuite, t'es devenu un musicien, mais t'es pas devenu un musicien. T'es pas devenu le chanteur du groupe devant. T'es pas devenu le leader solo guitariste. Non, t'as été batteur. C'est le mec le plus éloigné dans un groupe. Et je chantais quand Mhm. même, puisque j'étais quand même le chanteur du groupe. Mais j'étais derrière mes cymbales. Il me dit, tu t'es planqué, tu chantais, mais c'est pas toi qu'on voyait en premier. Je dis, ah bon, oui, intéressant. Et après, il m'a dit, et après, tout d'un coup, arrive la voix. Mais en fait, la voix, t'as pas été sur scène. Je Mhm. tourne un peu, j'ai eu quelques trucs au théâtre, mais très peu. Par contre, tu es devenu quelqu'un d'assez marquant ou de connu derrière les micros. Je le répète, derrière les micros. Mhm. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne te voyait pas. Et cette réflexion, je l'ai entendue. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'est marrant ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que je me suis planqué pour l'instant la moitié de ma vie. Mhm. Donc, quand j'ai eu à peu près 40 ans, qu'il a fallu que j'infuse cette idée-là, j'ai infusé le fait que il fallait que j'intègre en moi le fait que aller vers la lumière n'était Mhm. pas une marque de se faire juger. Et même si j'allais me faire juger, pas peu importait. Parce que, par Mhm. exemple, je suppose que j'ai pas un ego de politicien Mhm. pour aller me faire casser le tronc dans des discours. Voilà. Donc, je préfère qu'on m'aime d'une certaine façon Mhm. Mhm. que de me faire défoncer, etc. Bon, ça, c'est un autre. Mais en fait, j'ai intégré une chose, c'est que je me suis dit, en fait, OK. Et j'ai vraiment fait le pas dans ma tête et dans mes réflexions, dans mes méditations, Mhm. dans mes recherches intérieures. Tu parlais tout à l'heure de cet axe de la voix et qui doit que toi tu aides les gens là-dessus pour se recentrer intérieurement. Et ça c'est très intéressant parce que quelque part la première chose que j'ai fait c'est de comprendre absolument impérativement que la première chose, ce que dit Eckhart Tolle dans le pouvoir du moment présent, ou tous les grands textes sacrés, ou tout ce qu'on veut, il faut être dans son corps d'une Mhm. certaine façon. Si on n'est pas dans son corps, si on n'est pas là, comme tu dis, dans le bassin, dans les pieds, Mhm. etc. Et d'ailleurs, souvent, les gens, quand je fais des méditations guidées ou d'autres choses, les gens, souvent, on m'a dit, oui, c'est bien, j'adore quand vous parlez, mais ce qui me casse un peu les bonbons, excuse-moi l'expression, c'est tout le moment où on dit, il faut respirer, il faut se calmer, etc. Et les gens sont tellement en vie, c'est-à-dire que justement, ils ne passent pas, ça c'est un truc neurobiologique, ils ne passent pas dans un sens le sens sympathique au sens parasympathique, Mhm. c'est-à-dire que le système nerveux se met en position plus de survie. Donc, la problématique pour gagner de l'argent, pour faire des choses, etc., il ne faut pas que tu sois dans un mode de survie. Sauf que, Mhm. en fait, qu'est-ce que j'ai essayé de comprendre? J'ai rétabli un dialogue avec mon corps. J'ai Mhm. essayé, j'ai pas Mhm. réussi tout le temps, puis c'est en progression. Mais ce dialogue avec le corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand cette personne m'a dit cette chose-là, je me suis dit, OK, ça veut dire que je me suis mis pendant des années en position de non, je ne vais pas aller dans cette zone-là. Parce que si je vais Mhm. dans cette zone-là, il y a plein de choses. Alors, c'est des croyances limitantes, on est Mhm. d'accord. Mais il y a plein de choses que j'ai pas envie de vivre. Sauf qu'après, quand on commence à se dire, d'accord, mais en fait, c'est quoi la vie? C'est quoi la prise de risque? C'est quoi Mhm. vraiment ce que tu dois vivre dans ta mission de vie, puisque toi, Mhm. c'est comme ça que Mhm. tu accompagnes les gens. Ouais. Dans ta mission de vie, si ta mission de vie, c'est de dire, c'est pas d'être vu, d'être aimé, etc. Ta mission de vie, c'est d'être au centre de toi-même et Ok. qu'à partir de toi-même, tu vas vibrer d'une certaine façon qui, quelque part, peu importe le résultat, toi, ce que tu as à faire, c'est d'être au centre de toi-même. Et tu ne peux le trouver que quand tu établis vraiment un dialogue avec toi en disant, je suis fragile là, mais ok, si je suis dans cette fragilité-là, je l'accepte totalement. Et si je l'accepte, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui en moi, ce que j'explique souvent aux gens, je dis souvent aux gens, vous vous rendez même pas compte du pouvoir monstrueux que vous avez. Et on me dit, oui, c'est pas, c'est spirituel. Non, 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 c'est pas spirituel. Quand Mhm. vous prenez cette tasse c'est pas du café, et que je suis en train de le boire, je suis pas en train de me dire, globule blanc, s'il vous plaît, tout ça va passer dans le foie, il va falloir que vous le fassiez, et Mhm. ensuite vous allez sur le pancréas, et ensuite, non, ça se fait automatiquement. Il y a une force interne, il y a un schéma interne tellement Mhm. extraordinaire à l'intérieur de nous qu'il faut lui permettre d'exister sans vouloir le contrôler. Et Oui. la problématique, c'est ça. Ok. Et ensuite, pardon, oui. Ouais. Oui, si tu veux. Ok. En fait, il y a plein de choses dans ce que tu dis, hein. Déjà, par rapport à la voix.
la voix libre, c'est quand même pouvoir poser ses oui et ses non sacrés. C'est exprimer déjà ses limites, ses besoins, etc. C'est une façon d'être au monde dans sa totalité. Quand je parle de mission, et c'est mission million en ce moment, mission million, c'est la totalité, c'est-à-dire la souveraineté dans tous les espaces de sa vie. Et je te rejoins aussi sur le fait que la manifestation, toi, tu n'utilises pas forcément ce mot en fait. Je ne sais pas si c'est pas ce mot que tu as utilisé, mais c'est quand le flux de vie est complètement libre, en fait. En tout cas, quand il n'y a pas d'entrave à la vie. Les entraves à la vie, c'est nous qui les mettons, par timidité, par honte, par culpabilité. Et donc, on a parlé de voix et d'image, du coup, se montrer, c'est assez courageux aussi sur les réseaux. Et d'être sans, complètement détaché du regard, finalement, ou des jugements. Non, t'es pas détaché. Tu travailles avec cette idée-là. Mm. La problématique, c'est pas, tu dois pas, alors, tu dois pas attendre de ne plus avoir peur pour faire les choses. Mm. Tu ne dois plus attendre de dire, ça y est, ça va rien me faire d'être jugé, si ça va te faire quelque chose. Moi, j'ai des centaines de milliers de messages sur les réseaux qui sont absolument extraordinaires. Et tu en as deux qui, le gars, il dit, tu me casses les bonbons avec ta philosophie à deux balles. Celle-là, Mhm. ça va me faire mal. Alors, Mhm. je vais m'amuser à répondre, etc. Mais d'un autre côté, je vois bien que je suis obligé de travailler avec ça. Ça veut dire que je suis obligé de travailler avec l'autre bout de la lorgnette de la personne qui regarde à partir de sa lorgnette. Donc, il voit les choses plus petites que je ne les vois de mon côté. Ce que Mhm. je veux dire, il faut pas attendre de se dire, quand tu dis, je comprends ce que tu dis, c'est Ouais. courageux. Mais en fait, c'est pas que c'est courageux, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'être dans la rivière qui va descendre vers l'océan avec ses contours, avec ses rochers, avec ses arbres qui sont tombés dedans et pas rester sur le bord de la rive. C'est ça le Mhm. truc. Donc en fait, je pense que tout ce qu'on est en train de dire, moi, quand on me demande, par exemple, Mhm. si je devais accompagner des gens comme tu le fais sur Mhm. le million, et bravo, c'est et on me demande si tu le faisais, qu'est-ce que tu ferais? D'abord, je le fais d'une certaine façon. Je le fais pas Mhm. en entraînant des gens, etc. Simplement, moi, mon credo de tout ce que je fais, c'est de Mhm. dire aux gens, vous êtes votre propre créateur, votre propre Christophe Colomb pour découvrir votre Amérique, même si en ce moment l'Amérique c'est de la merde. Mais vous êtes il faut sortir du port, il faut devenir des bateaux. Les bateaux sont faits pour aller sur l'océan, Mhm. dans les tempêtes, et vous pouvez être naufragé. Mais si vous sortez pas du port, où c'est super cool Mhm. parce qu'on est à côté de tous les autres Mhm. bateaux, et qu'on connaît la côte, et qu'on connaît les phares, et qu'on connaît les gens qui sont à côté de nous, on ne prend aucun risque. Le risque, c'est pas ça. Le risque, c'est d'aller dans le fait, je suis un bateau, donc je dois aller sur l'océan. Peu importe s'il y a des tempêtes, mais ça implique que on parle tout le temps, ouais, mais il peut y avoir des tempêtes, mais aussi il peut y avoir des centaines de jours beaux et des découvertes de pays lointains où tu peux vivre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le truc, c'est de retrouver, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de laisser passer le maximum, parce que ça n'existe pas. Ça me fait rire les gens qui disent, ça y est, je suis dans l'illumination, tout est bien. Ben, si tu étais dans l'illumination, ben, mon gars, t'as plus grand-chose à découvrir. Hein. Je sais pas si tu regardes le ciel un petit peu, mais il n'y a pas que la Terre, ni la Lune, ni Mars et Jupiter. C'est-à-dire que si tu sais déjà tout et t'es complètement illuminé, ça va être difficile de trouver un terrain de jeu. Donc l'idée, c'est pas ça. C'est sur ta marche, on parlait tout à l'heure en off Mhm. de la marche d'escalier. Il y en a qui ont deux, trois marches devant toi, deux, trois marches derrière, 10 marches devant, 20 marches devant. C'est d'arriver à un endroit où toi, tu peux respirer normalement et pas être asphyxié par la hauteur Mhm. et découvrir des paysages qui sont nouveaux. Et c'est les mêmes paysages, sauf que tu les vois d'un peu plus haut. Mais tu fais que d'avancer. En fait, c'est d'un grand classique, que ce soit Ramta, William Blake, Shakespeare ou n'importe qui dit, et c'est le plus important, ou Bouddha évidemment, le plus important n'est pas l'endroit où tu es, c'est le chemin. Donc, cette idée-là, c'est, oui, quand tu dis, il faut une sorte, pas une dose de courage, c'est une dose de conscience. C'est pas de Mhm. dire, ça y est, souvent les gens ils disent, le jour où j'ai pas peur, j'y Mhm. vais. Eh ben, excuse-moi, là c'est le comédien qui parle ou le musicien qui monte sur scène. Je peux te dire que si même tu maîtrises ton instrument, ta voix, etc., tu vas flipper ta race, si je peux m'exprimer ainsi.
quand tu vas monter sur scène, parce que quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur, c'est pas possible. Donc cette peur, c'est quelque chose qui d'abord est utile, parce que la peur, ça doit être utile, parce que si t'as pas peur, ben, tu te fais écraser par le premier camion Mhm. au coin de la rue, donc ça sert à rien. Cette boussole qui est la peur, tu dois lui dire, OK, comment on va avancer ensemble? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Il est où le message que j'arrive pas à comprendre? Et je dis ça souvent, moi je dis, j'en reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, Mhm. quand je dis aux gens, vous êtes votre principal pouvoir, c'est vous le pouvoir et il démarre de vous. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est dans le positionnement intérieur, pour moi, c'est ce que je vois moi, et c'est ce que m'a appris ma mère quand elle est revenue d'entre les morts, je dirais. Mhm. Et ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, pense bien une chose, c'est que tout part de toi et qu'il y a une cellule divine, appelons-la comme ça. Mhm. Il y a quelque chose. Et quand je passe dans la cellule divine, les gens ils font ouh là là, il est parti. Oui, sauf que quand je parlais des histoires du café, la cellule divine, c'est ce qui fait que tu peux réagir à l'amour, tu peux réagir à énormément de choses. Et Mhm. la cellule divine, c'est ce qui te fait grandir. N'oublions pas qu'on a été des spermatozoïdes quand je fais ça, c'est même pas ça. Et que c'est pas, t'as grandi et on s'est pas retrouvé dans notre vie avec 15 nez différents, 12 000 oreilles et 50, Mhm. 50 mains. Non, il y a quelque chose, il y a une force, il y a une Mhm. dynamique, il y a quelque chose qui nous entraîne. Donc, ce qui nous entraîne, il est à l'intérieur de nous. Ce qui Mhm. est à l'intérieur de nous, ce moteur-là, il faut s'appuyer dessus. Et s'appuyer dessus, souvent, quand dans notre vie, ça ne va pas, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas d'endroit où être bien, on n'a pas la bonne maison, on n'a pas la bonne, etc. Il faut Relation. se poser la question, OK, qu'est-ce que ça veut me dire? C'est un dialogue de la vie avec moi et la vie, c'est beaucoup plus que Ouais. moi, ce que j'ai envie de faire. Et le fait de laisser passer cette métaphore de la rivière que je disais, ce dialogue avec soi, il est impératif parce que c'est le seul moyen d'avoir des réponses. Et je me dis souvent, à partir du moment où quand je médite, je dis, alors je prends chaque fois des métaphores différentes, mais je dis souvent, du Seigneur, de mon être, je cherche, je sais, je connais, Mhm. je qu'est-ce que, je pose des questions, j'utilise le questionnement. Oui. Moi, Mais c'est un dialogue avec soi et c'est un dialogue intérieur. Pardon, ça a été oui, un je peu t'en long prie. ce que j'ai dit. Moi, Ouais. quand je dis en fait, je dis je sais que je ne sais pas, et là, je commence à avoir des réponses, par exemple. C'est ça ma dernière initiation, on va dire. Donc, j'ai plaisir à la partager. C'est extrêmement puissant. Je sais que je ne sais pas. Alors, vraiment, là, c'est du coup, c'est pas du coup le mental qui revient en arrière et qui te fait tourner dans du connu, mais il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Et aussi, quand tu es dans la peur, tu parles de peur quand même, la peur te met en survie, en état de sidération. C'est pas là où tu es quand même le plus aligné sur ton plan d'âme, on va dire. Après, moi, j'avais envie de rebondir sur ce que tu as dit. Vas-y, vas-y, bien sûr. On est avec quand même un trésor intérieur, mais on n'a ni la carte, ni la carte, ni la boussole, Bah heureusement, un peu confus. Et le bah jeu s'est heureusement. trouvé. Et du coup, est-ce que pour toi, est-ce qu'on a un plan d'âme et le jeu, c'est un petit peu, je sais quoi ce jeu là où on cherche des indices pour trouver son chemin quand même. Ben, c'est le jeu, bien sûr. Ouais. C'est évident. Je veux dire, je te prends des exemples complètement métaphoriques. Mm. Tu vas voir, je sais pas, moi, ça m'était arrivé une fois, sur le film avec Bruce Willis, Le Sixième Sens. Tu te rappelles? Nine, j'ai pas vu, je crois. Bon, ok, bah, alors, ça sert à rien que je te dise ça, mais bon, Ouais. Le Sixième Sens, c'est un film avec Bruce Willis, etc. Et en fait, pendant 2 heures et demie, il rencontre un gamin qui dit, je vois des morts, Mm. blablabla, etc. C'est un des films les plus connus du monde. Mhm. Et donc, on suit Bruce Willis. Je vais te spoiler l'histoire, mais c'est pas grave. Allez-y. On suit Bruce Willis et on dit, mais c'est incroyable. Et en fait, à la dernière minute, il se passe un shift et on Mm. s'aperçoit que où Bruce Willis comprend que c'est lui qui est mort. Ah oui, oui, C'est oui. lui qui est mort. Pourquoi je te parle de ça? Parce que quand j'ai été le voir, Ouais. j'étais dans la file des gens qui allaient entrer et il y avait la file des gens qui sortaient. Mhm. OK? Et là, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, ah ben en fait, oui, il était mort en fait. Donc, pourquoi je te parle de ça? Ça veut dire que je suis entré dans la salle et je savais déjà la fin. Ça y est, j'avais plus aucun intérêt d'être dans le cinéma. Plus aucun, je me suis emmerdé. Eh oui, eh oui. Donc, ça veut dire que dans la métaphore de ce qu'on est en train de parler, ça veut dire que si tu sais la fin, bah, le jeu, il n'est pas là. Mm. C'est pas la peine. Si tu sais la fin, tu joues pas. Mm. Si on te disait, par exemple,
Je sais pas si tu aimes les sports d'équipe, mais moi, par exemple, pour ceux qui écoutent, ça va les faire rire. Moi, je suis un fan du PSG, je suis un fan de foot et beaucoup de sport. Mais si on me disait, OK, là, tu vois, jusqu'à la fin des temps, le PSG, il va tout le temps gagner. Tout le temps. Je vais dire, ouais, je suis content, mais en fait, est-ce que je suis aussi content que ça? Ça veut Mm, dire que je sais ce qui va se passer. Bon, c'est ce genre de métaphore-là. La mm, problématique, c'est comme si je te disais, ne va pas en Grèce. Tu vas voir des montagnes. Je commence à tout mm, expliquer. Ben non, tu vas en Grèce. mm, Et puis tu regardes comment tu réagis par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire pour aller dans le sens que tu dis, mm, le sens, c'est oui, c'est un jeu, oui, on a des missions, mais il mhm, faut comprendre sur lesquelles, quelles sont les missions où, quand tu as peur vraiment, mm, est-ce que le fait de ne pas avoir d'argent, c'est justement de se confronter au pas avoir d'argent? Confronté au fait de ne pas avoir d'argent, je disais que moi, je l'ai beaucoup vécu mm, parce que j'avais charge de famille, etc. Et je mhm, continue d'ailleurs. Ça veut dire qu'aussi, là, il doit y avoir une réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est la réflexion par rapport à l'argent. C'est la réflexion par rapport au lieu. mm, En fait, tout ce qu'on vit extérieurement, mais ça, je vais mm, pas te l'apprendre, c'est de la physique quantique, c'est le monde des mm, possibilités, etc. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. Et mm, après, la problématique, c'est de se retrouver confronté à cette notion de survie et à cette notion de peur. mm, Oui, j'ai peur. Alors, je vais te dire un truc qui, moi, pour moi, est magique. Une mhm, phrase un jour, mais par hasard, je suis tombé là-dessus. C'était un vieux. Je sais pas, je me rappelle même plus comment je suis tombé là-dessus. Et en fait, cette personne, je crois que c'est un sage indien. Je sais pas si c'est pas Sadhguru ou je sais pas. Enfin, des mecs que de temps en temps je regarde parce que je lis. mm, Je m'intéresse pas excessivement à tout ce qu'il pourrait y avoir de spiritualité bizarre, etc. Bon, passons. Euh, et à un moment donné, cette personne disait, j'ai commencé à trouver la paix à partir du moment où là maintenant, j'ai arrêté de vouloir changer les choses tout de suite. oui, 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 bien sûr. De arrêter de vouloir changer les choses tout de suite. Parce que si tu es là et tu as tes problématiques, et tout d'un coup tu dis, OK, j'arrête. Mm, Parce qu'en fait, tu t'aperçois que dans ta mhm, tête, tu mhm, passes ton temps quand ça va pas à dire je veux que ces choses mhm. changent tout de suite. Ouais. Ça, c'est un mantra de folie, de Donc, folie. donc ne pas C'est vouloir que les choses changent tout de suite, c'est ça ton mantra. ben, c'est ça, c'est-à-dire que là maintenant, je vais m'octroyer ne serait-ce que 3 secondes, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 3 heures, ne serait-ce que 2 jours, ne serait-ce que, Ouais, etc., etc., en disant, mais arrête de vouloir changer les choses tout de suite. ok. Alors, je vais rebondir Parce que si là-dessus. tu... Oui, quoi? Alors, en tant que mentor, effectivement, il y a quelque chose, pas de contrôler, mais enfin de pousser l'énergie. En plus, mentor énergétique vibratoire. Et en fait, évidemment, tu sèmes ta graine, elle n'est pas encore sortie. Donc des fois, personnellement, j'ai parfois de l'impatience où je me dis, OK, il y a quand même, c'est là que tu commences à avoir le doute et c'est là qu'il faut pouvoir tenir l'énergie. D'où l'intérêt d'avoir un mentor, d'où l'intérêt de venir dans des process comme en ce moment j'ai Mission, j'ai Trust ou la prophétie, c'est que t'es pas tout seul et c'est plus facile quand même quand tu es accompagné et que tu es ensemble pour ces traversées-là plutôt que tout seul, Bien quoi. sûr, bien Voilà. Non, sûr. mais Mais ça, c'est vraiment attention, super parce fondamental. que quand tu plantes une graine, la plupart du temps, les gens, ils se lèvent la nuit pour déterrer Oui, la graine pour regarder si elle commence à pousser. Et c'est exactement ça. ouais, c'est ça. Pas de confiance en la Ouais. nature. Après, il y a une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est Ah ben, dans quelle mesure j'arrive à tenir la pression extérieure. C'est-à-dire qu'évidemment, en général, quand tu commences à douter, c'est qu'un truc extérieur commence à te faire douter. D'abord parce que c'est pas encore présent ou parce que quelqu'un commence à te dire des choses qui vont pas dans le sens de bien ta sûr. conviction intime. Déjà, ça, et Mais ouais, oui, vas-y, je te laisse terminer. Pardon, la excuse-moi. troisième chose, ben, je l'ai oublié, figure-toi, je crois. Non, mais c'était ça essentiellement, déjà, c'était ça. Alors moi, ce que j'entends, c'est peut-être que les gens qui nous écouteront y penseront. euh, Si je me souviens ce que je veux dire en troisième, je te dirai après. Mm. euh, il y a un gros truc dans tout ce qu'on dit, Mm. et j'y vois quelque chose auquel il faut faire attention. Mm. Euh, J'y vois beaucoup. Alors, je ne parle pas de toi, je parle des Mhm, gens qui se mhm. retrouvent dans des Ouais. configurations comme ça. J'entends, et ça m'est
c'est arrivé très souvent, et c'était plutôt quand les gens ont discuté avec ces gens-là, étaient un peu libérés au bout d'un moment mm, par quelques petits mm, mots que je pouvais employer ou des idées ou métaphores ou directions. J'y vois de l'hyper-contrôlance, mm, de l'hyper-contrôlance. Et ça marche pas. mhm, C'est de l'hyper-contrôle. J'irais même plus loin, c'est du perfectionnisme. Et dans ce perfectionniste, il faut quand même savoir que les perfectionnistes n'avancent pas. Je le redis, si les gens nous écoutent, les mm, perfectionnistes n'avancent pas. Parce que d'abord, les perfectionnistes pensent qu'il n'y a que qui savent faire, donc ils veulent tout contrôler, ils mm, ne délèguent jamais. Au-delà mhm, de déléguer aux gens extérieurs, ils ne délèguent même pas à leur intériorité. Et donc, j'ai vécu avec des hyper-contrôlants, hein. J'ai mm, passé 18 ans à travailler avec Luc Besson, qui est toujours un pote, mais on peut dire ça, c'est de l'hyper-contrôlant. OK? Et ce que je veux dire, c'est que mm, cette partie-là, elle est mhm, super importante. Et là, je vais aller dans une métaphore. mm, Vous voyez la tête que j'ai une tête de surfeur. Je suis un surfeur, je suis né au bord de l'océan. mm, Je suis quelqu'un qui surfe, j'ai la philosophie du surf. Et c'est quoi la philosophie du surf? Eh bien, c'est une métaphore. La mm, métaphore du surf, c'est quoi? La métaphore du surf, il faut savoir qu'il y a plein de strates différentes très intéressantes. On ne mm, vous demande pas de faire du surf, mais comprenez ce que je suis en train de dire. mhm, Déjà, soit vous êtes sur la plage, soit vous décidez d'aller participer. Si vous pensez que la vie, c'est l'océan, vous participez à la vie en faisant du surf. Si mm, vous pensez que la vie, c'est que de regarder, vous avez tout à fait le droit de rester sur la plage et de regarder ceux qui font du surf. Mais après, faut pas venir se plaindre de dire, ah, ça a l'air bien, j'aimerais bien en faire et ne jamais le faire. Ça, mm, c'est un premier point. Quand mm, on fait du surf, on prend sa planche, on a un objet avec nous, on a un mentor avec nous, et donc, on est obligé d'aller à l'endroit où on va pouvoir prendre les vagues. Donc, on va à contre-courant des vagues. C'est l'effort. Ça, c'est l'effort. Et on est obligé de passer sous les vagues. C'est difficile, c'est physique. Là, on s'implique totalement pour aller prendre le flot. C'est-à-dire qu'on sait où on va dans l'intention, mais il faut évidemment passer à travers des écueils, et ces écueils, c'est les vagues plus ou moins grosses. À partir du moment où on arrive sur la barre où la vague n'est pas encore commencée, vous allez attendre les vagues. Tu me suis jusque-là? À partir du moment où vous êtes en train d'attendre la vague, eh bien, dans la métaphore, la plupart des gens sur cette planète, 90, 15% à l'époque, mm, c'est comme s'ils étaient sur leur planche en train d'attendre la vague. Et puis c'est comme s'ils se retournaient à droite et à gauche en disant dites-moi, la vague qui arrive là, elle vous paraît pas mal, non? Dis-moi, franchement, tu penses que je peux la prendre? Est-ce qu'elle me correspond? Est-ce que cette vague. On s'en fout. Il n'y a que toi qui peux prendre la vague. Donc à partir du moment où tu décides de prendre une vague, tu as dans ta tête que des vagues, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est éternel, comme la vie est éternelle et mm, comme les opportunités sont éternelles. mm, Ensuite, tu fais un petit effort parce que tu t'es préparé avant, mentalement, physiquement, etc., pour monter sur ta planche. Et là, mm, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours la métaphore de la vie. L'océan, c'est la vie. mm, Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'en reviens à quelqu'un qui veut être un hyper contrôlant sur ce qui se passe. Eh bien, mhm, ça ne peut pas marcher. Parce que la personne qui monte en étant hyper contrôlant sur mm, son surf, c'est comme s'il était une statue de sel et puis qui restait comme ça en disant, je bouge pas, je bouge pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est-à-dire que ma famille va bien, mon argent va bien, mes relations vont bien, ma créativité va bien, etc. Sauf que non, non, non. Sur l'océan de la vie, sur les vagues de la vie, écoute bien cette phrase et je te la donne, tu vas être obligatoirement dans l'harmonie du déséquilibre. Je mm, répète, mhm, l'harmonie du déséquilibre. Et la vie, c'est de gérer, je n'ai mhm, pas dit de contrôler, c'est de se mouvoir et de danser dans l'harmonie du déséquilibre. Tu es sur ta planche, tu fais tes trucs, etc. Et tu es là pour jouer, tu joues. Et les gens ont peur ensuite de se faire mal en tombant à 99,99, 99, 99 quand tu fais du surf. Tu tombes de toute façon, tu tombes à la fin. Tu tombes. ouais, Et tu tombes et tu ne te fais pas mal. Et tu as toujours ton mentor, qui est mm, normalement ta propre conscience, attaché à ouais, ta jambe avec un leash, ça s'appelle. mm, Et tu recommences ou tu rentres chez toi. Et mm, le truc, c'est que tu es venu faire du surf. Et les gens ils disent, ça sert à quoi de faire du surf? À rien. C'est la vie.
Oui, Tu d'accord. vois cette métaphore? Ouais, il y a quand même du plaisir, en tout cas. Mais c'est du plaisir. Ce que je veux dire, Oui, c'est oui. que si tu y Oui, vas en voulant tout contrôler, oui, oui. c'est mort. Oui, un espace de mentoring, c'est plutôt un espace alchimique, en fait, si tu veux. On propose une direction, et justement, si tu n'as pas de direction, tu peux pas, justement, t'es planqué, comme tu disais au début, et t'es jamais confronté, en fait, qu'est-ce qui un peu dysfonctionne quelque part dans ton système intérieur aussi, si tu veux. Le tout étant de mettre en harmonie l'intérieur, l'extérieur. L'intérieur, l'extérieur. Ben, il C'est un faut, effet miroir. Et ce que j'ai dit. je peux donner un exemple aussi. C'était ça mon troisième point tout à l'heure. Tu parlais de Mhm. lieux, etc. Et là, je sens comme par exemple, ce lieu-là ne me soutient pas à un moment. Il y a tout qui se met en place pour que je parte. C'est ce que j'ai demandé en même temps, si tu veux. C'est pas confortable. Franchement, c'est pas confortable. J'ai changé 6 fois de lieu cette année. Mais Il faut- j'ai vraiment, je me dis, non, c'est pas soutenant. C'est quand même important, l'environnement aussi. Oui, mais si c'est ce que tu as demandé, excuse-moi, Oui. reviens à ta simplicité. Si ce que tu as demandé, c'est de ne pas être là, la vie, si elle est intelligente, elle l'est, etc., Ouais. elle va te dire, mais je suis en train de te dire oui, bien sûr. Ben Oui, oui, ben, oui, mais alors, c'est un peu rock'n'roll, quoi. après, faut pas s'en vouloir à soi-même. Et c'est ça la problématique. Mm. C'est que, en fait, je te donne encore un autre exemple. Ce que tu es en train de me dire et ce que fait beaucoup de gens, c'est comme, écoute bien cette métaphore. Moi, j'adore les métaphores parce que les gens les comprennent bien. C'est comme si tu arrivais à Paris, à la gare de Lyon. Tu as peut-être pas l'habitude, mais tu arrives à la gare de Lyon et tu avises un taxi. Tu avises un taxi. Et le Mm. taxi, c'est ton cerveau. Dans la métaphore, c'est ton cerveau. Mm. Tu montes dans le taxi et il te dit, bonjour, jolie mademoiselle, vous voulez aller où? Et toi, tu dis, je veux aller à Saint-Germain-Créteil. Elle dit, bah, attendez, excusez-moi, parce que Saint-Germain-en-Laye, Ah oui, c'est oui, c'est vrai. là-bas, et Créteil, c'est là-bas. Mademoiselle, vous voulez aller où? Saint-Germain-Créteil. Mm. Mais non. D'abord, vous allez à Saint-Germain, si vous trouvez que c'est bien, vous y restez, ou vous partez et vous allez à Créteil. Pas en même temps. La problématique, c'est que les gens veulent les deux à la Ah fois. oui. Eh oui, mais donc, Ouais, dans la... ouais, c'est pas trop ça que j'entends dans ta métaphore. C'est plutôt quand t'es pas au clair justement sur tes Non, non, intentions. non, 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 non. Eh bien, comment, ta vibration est brouillée et là, c'est un peu le chaos si tu veux. Oui, Pour moi, mais c'est quand même mettre de la clarté. Plus il y a de la clarté, plus de la clarté. Mais Normalement, il y a de d'accord, la mais ça c'est fluidité. après. Il faut Normalement, il y a savoir de la ce que tu fluidité. veux. C'est ça le truc. Mm, Le truc, c'est quelle est ton intention. mm, Parce que ça brouille la fréquence, c'est après ça. C'est après. Tout ce qui est brouillé, c'est après. mm, mm. C'est après sur retour à l'intérieur. Qu'est-ce que Ouais. je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux exactement? Est-ce Mm, que ce que je suis en train de penser, mm, ça vibre avec la peur? Est-ce que ça... Oui, ça vibre avec la peur. Mais c'est après. Tout ça, c'est après. mm. C'est des résultats, ça. Les résultats, Ouais. l'idée, c'est qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je le veux? Et si je le veux, comment? J'imagine, ah, ça c'est quantique, mais c'est d'une simplicité Ouais. parce que tout le monde en parle en ce moment. Mhm. Mais il faut aussi être plus, tu sais, les gens qui disent, ah oui, ben ça y est, j'ai réfléchi, j'ai vu mon futur, je me suis imaginé gagner plein d'argent, etc. Tu sais, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as Mhm. fait? Tu as bougé, tu as fait un truc, Oui, et bien sûr. si tu as fait quelque chose et que ça marche pas, il faut faire encore autre chose. Mhm, mhm, C'est, c'est, Encore une fois, les gens veulent réussir, veulent faire des trucs. Faites au moins 50% du boulot. mhm. Parce Mhm. que si vous ne faites pas 50% du boulot, eh ben, en fait, votre subconscient, qui lui sait très bien où il va, parce qu'il veut te protéger, il veut te. C'est pour ça que moi j'aime bien ces dialogues avec le subconscient. Pendant Mhm. un moment, j'ai travaillé beaucoup là-dessus et je me suis aperçu d'un truc. Ça aussi, c'est une sorte de secret que je peux partager. Je me suis aperçu qu'en fait, j'essayais de dresser mon subconscient comme un petit chien. Mais oui, c'est-à-dire que je disais, ah oui, c'est mon subconscient, tout le monde dit, oui, c'est vos croyances limitantes, c'est vos machins, etc. Oui, 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 etc. Ah oui, bon, alors mon subconscient, t'as intérêt à écouter parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi tu me fais pas gagner l'argent, je comprends pas pourquoi je fais pas ça, etc. Mais pas du tout. Mais c'est une erreur énorme et tout le monde l'a fait, hein. Mhm. Là, c'est secret ce que je suis en train de dire. Il faut retourner le truc. C'est que ton subconscient, c'est ton pouvoir. C'est Mhm. toi, ton vrai toi, c'est ton subconscient. Ton Mhm. vrai toi. Donc, c'est pas que tu dois gérer ton subconscient. Tu dois laisser parler à l'intérieur ce que tu es Oui, vraiment et ensuite de rejoindre ton conscient qui, lui, comme un iceberg, oui, c'est ça. n'est émergé que de 3%. Bien sûr. Mais en fait, ça rejoint finalement notre point de départ, c'est-à-dire notre voix. Est-ce qu'elle est l'expression de notre vérité et notre vrai je suis, c'est-à-dire notre... Donc, si on ne sait pas qui on est vraiment, quelles sont nos fondations, forcément, tu manques ta cible. Il y a cette expression qui dit... euh,
Tu vois, tu manques ta cible. C'est-à-dire, il y a un mot comme ça, en fait, qui dit un péché. Un péché, c'est manquer sa cible, d'ailleurs. Bon, petite parenthèse. Mais en fait, qui tu es profondément, oui, ça veut dire ça. Et enfin, t'as péché, quoi. J'ai dit dans le sens aussi, t'as planté ton truc, quoi. Évidemment, puisque au départ, en fait, c'est pas accordé. Donc forcément, ça part à droite, à Oui, gauche, oui, bien ça va sûr, pas dans bien la sûr. même bonne direction. Après, si tu veux aller dans des métaphores de cible et de d'arc, Mm. regarde bien comment ça se passe. Tu prends un arc, tu as une cible, c'est donc ton intention. Tu Mm. as ta cible, c'est l'endroit où tu veux aller, mais regarde bien ce que tu es en train de faire. Tu prends ton arc et tu l'éloignes au maximum de la cible. Tu l'éloignes. Et à un moment donné, il y a une pause énorme. C'est la pause où tu vas lâcher prise. Ah Floc. oui, ah oui, oui. Ah oui, c'est Ah, intéressant, ça. C'est une très jolie ben métaphore. c'est comme ça. Et la plupart du temps, les gens, ils sont là, j'ai un arc, et ils le balancent. Tu peux rien faire avec ça. Non, mais, non, mais en fait, tu peux trouver dans la nature, Mm. les aphorismes, dans les machins, tu peux trouver Mm. des exemples tout est utilisable pour savoir comment tu réagis Mm. intérieurement. Mm. Bien sûr. Et pour la voix, après, ça me faisait rire. Oui, alors je sais pas que je suis pas d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce qu'on dit. Après, de dire que plus tu as qu'as une voix qui est bien ancrée, que tu vas exprimer une certaine liberté avec ta voix et que plus tu vas être à l'aise et plus tu vas exprimer bien les choses. Je connais beaucoup de gros connards Oui, 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 d'accord, oui, qui évidemment. s'expriment très, 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 très bien et Mm. beaucoup d'assassins qui ont fait n'importe quoi Ouais, ouais. et qui avait une manière de parler Oui, qui était non, extraordinaire. je te parle de la parole consciente, finalement, la parole d'or, et justement, parce que c'est J'entends bien, aussi dans ces espaces qu'on se rejoint, finalement, bien sûr. et quand même le pouvoir des mots pour bah, justement poser des décrets, c'est-à-dire bah, couper certaines choses d'une certaine façon, et au contraire se réengager avec soi dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, c'est très très bien. Après, c'est beaucoup plus simple que tout ce que, alors pas que toi, mais que Mm, moi, je trouve qu'il faut revenir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mm, simplicité. Qu'est-ce que ça veut dire la simplicité? Ça veut dire qu'on ne parle que de dialogue avec soi. On ne parle que tu me dis de parler de décret, ok, ça veut dire utiliser le je suis, etc. Mais c'est simplement de la conscience. oui. C'est simplement. Alors après, c'est ce qu'on dit tout le temps. Les gens parfois il y a plein de niveaux différents, il y a plein d'outils différents qui correspondent à des systèmes de conscience différents. Il y a des gens, comme de faire du vélo, il y a des gens qui vont savoir tout de suite, il y a des gens qui vont devenir professionnels du vélo, puis il y a des gens qui ont besoin de petites roulettes, mais c'est toujours roulé, non, mais c'est toujours du vélo. Ouais. Donc le truc, les outils, intéressants, bien sûr. Mm, Mais à partir du moment où on comprend que pas le vrai outil, mais le fait, c'est de faire du vélo, quoi que tu fasses, l'idée, c'est d'être dans la conscience que je fais du vélo. C'est pas, comment, pas, j'utilise pas les outils, je les utilise, mais pour me faire comprendre que on va de plus en plus vers la simplicité. En fait, c'est extrêmement simple et cette simplicité, elle est extrêmement mm, pas évidente à redécouvrir. Je porte bien les mots. Et quand tu me parlais tout à l'heure des mots, alors ça, c'est un truc hyper important, c'est d'apprendre totalement, perpétuellement, dans l'écriture, dans l'échange, dans l'écoute, c'est qu'est-ce que j'emploie comme mot. Là, ce qu'on est en train de dire, je sais depuis le début, je peux te dire, je sais très bien tout ce que j'ai dit et même les deux, trois conneries ou les trois gros mots que j'ai dit. mm, Choisis. Mais tu vas mhm, jamais m'entendre, je pense que tu vas jamais m'entendre. Par exemple, tu parlais de la pluie tout à l'heure. Dans ma vie, je ne dis jamais qu'il fait mauvais. Ça ne veut mm. rien dire pour moi. C'est un beau jour de pluie ou un beau jour de gris. Et ça Non, peut pas être autre chose. Et donc, ça veut dire que, mais c'est une histoire d'affiner sa conscience, comme dans le sport. Eh bien, ceux qui font des choses, parce que ce qui est très intéressant dans le sport, c'est que c'est un vrai pouvoir du moment présent. C'est un des rares endroits où mm, ça se joue au moment, quand tu regardes et au moment où tu joues, ça se joue dans le moment présent. Et c'est pour ça que tu peux t'inspirer de gens extraordinaires comme Michael Jordan, Kobe Bryant ou Lewis Hamilton, qui sont totalement toujours dans l'instant présent. Par contre, ils se sont entraînés dès 5 heures du matin, dès 4 heures du matin, mm. etc., des milliers de fois pour que ça devienne un instinct, cette conscience de réussir des choses devienne un instinct. Voilà, c'est un Oui. peu. En même temps, dans ce que tu partages, c'est pas vraiment réussir. Il y a des expériences, quoi. Je veux dire, la Ah pluie, non, mais c'est pas- ce finalement, n'est que des réponses. c'est Moi, je ne neutre. sais pas ce que C'est ça veut neutre. dire réussir, hein.
Ah non, tout n'est pas neutre, non. C'est-à-dire que, Non, la alors, neutralité, c'est ouais, pas la neutralité. Non, la neutralité, c'est un mot qui veut. Je tu sais sais, pas trop. non-dualité, tu vois, moi je viens c'est de cette voie-là, de non-duel. J'ai enseigné le yoga Shiva Ouais, ouais, non-duel. ouais, ouais, mais bon, pour l'instant, tu es sur Terre. Si tu es venu sur Terre, si tu as des croyances de faire que tu as une âme, puis que tu es venu pour travailler, Mm, t'es pas venu pour te mettre dans le même état d'esprit que tu es quand tu es parti de ton corps. Tu viens sur Terre, tu viens sur cette Terre, une école, c'est une école qui doit t'apprendre des choses et te faire rejoindre, comme tu dis. Mais le mm, processus de la non-dualité ou du point zéro, ça veut dire que c'est l'endroit où tu fais confiance. C'est mm. l'endroit où tu fais confiance. C'est pas l'endroit où tu dis je Bah, finalement, force. oui, moi je parle vraiment plus de confiance finalement, pardon, excuse-moi, justement, parce que quand tu accentues la confiance, à un moment, tu sais, tu te sens très puissant, puis il va y avoir l'impuissance derrière. J'aime pas trop ce mouvement en fait. Alors que conscience, c'est assez neutre, c'est-à-dire, Oui, je suis dans oui, la confiance. Tu certainement. Mais tu peux vois, ce avoir point confiance zéro. en tu peux avoir confiance en ta conscience. Et Oui, oui, c'est ça. tu peux avoir confiance au fait que j'ai le droit de me tromper. J'ai confiance en ça. C'est-à-dire que j'ai confiance dans mon travail de réponse intérieure. Tu vois, Ouais. c'est On une fait histoire de finalement, on est en train de c'est la polir. confiance en la vie, en fait. Oui, oui. En fait, il s'agit comme polir quelque chose. C'est rectifier finalement au fur et à mesure. Il n'y a pas trompé. Je rectifie mon tir finalement. Voilà, Oui, c'est ça. je m'aligne. C'est C'est un je m'aligne. raffinement. Moi, j'aime bien le mot raffinement. Tu vois, tu raffines, tu Oui, raffines, tu Raffine, c'est raffines. joli. J'aime bien aussi. Des fois, j'utilise le mot de passoire cosmique. Tu sais, si en fait, Ouais, ouais, t'as c'est l'or joli. là, et puis tu passes à travers Ouais. et t'écumes un peu en fait. Finalement, Mais c'est tout ça. Les procédés, c'est ça en fait. Finalement, une espèce tu passes à la passoire et pour garder l'or quoi. C'est ça le oui, procédé oui, mais alchimique. c'est un alignement à chaque fois. Après, voilà, quand je dis réalignement, c'est des fréquences. En fait, quand je parlais de simplicité tout à l'heure, je trouve Mm, ça super intéressant que maintenant, depuis une soixantaine d'années, les mm, physiciens commencent à aller vraiment presque sur la mystique. mm, Même s'il y en a plein qui s'en foutent et qui disent, de toute façon, on veut voir pour croire, alors qu'il vaudrait mieux croire pour voir. Et par contre, que des physiciens commencent à dire, bah, si vous vraiment vous microscopez au-delà du nano, etc., il n'y a que des vibrations et des fréquences. Donc, ce qui est mm, intéressant, c'est quelle est ma fréquence actuellement à tous les niveaux. Mais à chacun son escalier, comme j'ai dit. mm, Si tu as des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes, etc., tu es sur cette fréquence-là, tu travailles avec cette fréquence-là. Et dans cette fréquence-là, qu'est-ce que ça t'apprend? mm, Si tu as une vision de dire, j'ai envie que sur cette école qu'est la Terre, j'ai envie de progresser, bien sûr que j'ai envie de plus de sérénité. Donc, tu commences à travailler avec tes intentions de sérénité. Mais après, si tu es encore plus ouais. affiné, tu te dis, oui, je veux de la sérénité. Mais qu'est-ce que je veux dans la sérénité? Ça me rappelle une fois, excuse-moi, peut-être que je parle trop, peut-être. Non, non, non. Mais, en fait, comme tu dis des choses riches, ça me fait. Sur l'argent, j'avais envie de faire une petite parenthèse simplement. Le monde est en train de changer sur tellement de plans là, et l'intérêt, enfin, ce qui me passionne moi, c'est d'être un acteur de changement et d'amener de plus en plus de personnes pour transformer le monde, si tu veux. Le réinformer dans le sens de le remettre, ce que tu disais, la simplicité, finalement, c'est le vivant. Tu vois, on n'utilise pas forcément les mêmes mots, mais en fait, c'est le vivant. Et du coup, même l'argent, en fait, comme si l'argent pouvait être, j'aime bien ce mot encodé différemment. C'est-à-dire qu'en fait, on a une conscience qui soit plus dans ce triangle de Karpman, en fait, où il y a une forme de pression et que l'argent soit quelque chose de fluide, qui n'est plus du tout j'ai fait un post aujourd'hui, je sais plus quelle expression j'avais noté. Sur l'argent, beaucoup pas d'erreurs, mais beaucoup de. L'argent, c'est une banalité de dire, c'est comme un couteau, le couteau qui peut te rendre assassin ou grand cuisinier, comme l'eau où tu peux te désaltérer et noyer quelqu'un. Mhm. L'argent n'a aucune, c'est qu'une énergie. La problématique, c'est ta connexion avec cette énergie-là. Mhm. Et je pense que la problématique, elle est que, par exemple, il y a beaucoup de croyances. Bon, ça, c'est un grand classique, mais il y a beaucoup de Mhm. croyances en la pénurie. Moi, je crois Mhm. qu'il n'y a pas de pénurie du tout. Il n'y Mhm. aura jamais de pénurie des choses. Par Mhm. contre, la croyance qu'il y a de la pénurie, oui, ça Mhm. implique que
tu es dans la pénurie pour bien te prouver que tu es dans la pénurie. Mm. L'argent, et je peux encore me permettre de le dire parce que honnêtement, j'ai gagné très peu d'argent et j'ai gagné ou je gagne encore beaucoup d'argent. Mm. Et mon shift a été que j'ai changé ma vision de ça. Pourquoi? Ah, Parce c'est que mon intéressant. père, par exemple, qui était un gars extraordinaire, c'était un médecin de campagne et qui était issu d'une famille assez pauvre et a toujours eu peur. Il a jamais manqué, jamais, jamais, jamais. Sauf que pendant des années, il avait peur de ne pas avoir de patients, il avait peur. Et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et Mm. en fait, dans notre famille, on est six, eh bien, seuls ceux, et on n'est que deux, seuls ceux qui ont une réflexion en disant, je me sépare des pensées de Mm. mon père que je ne voulais peut-être pas dépasser, etc. Alors, c'est pas réussir parce que ça ne veut pas dire réussir, Mm. mais on se sont connectés d'une autre façon à l'argent. Mm. Et en fait, c'est très intéressant la problématique de l'argent, ou en tout cas le sujet de l'argent. La problématique n'est pas peut-être pas le vrai mot. C'est très intéressant parce que ça dit beaucoup de choses sur soi. Ça Mm. dit beaucoup de choses. Pourquoi? Alors, c'est très banal. Je fais pas, tu connais par cœur ce genre de choses, mais on peut le dire pour les gens qui connaissent pas. C'est-à-dire que, ah, si je gagne beaucoup d'argent, j'aurais peut-être pas, mes amis ne resteront pas là. Mm. Comment je peux me faire voler? Mm. Est-ce que c'est justifié? Non, non, non. Enfin, on va pas les faire. Elles sont tellement simples et on peut les trouver partout. Non, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à un niveau où l'argent n'est qu'un truc stable. Mm. C'est-à-dire que si tu as 10 millions d'euros, c'est pas 10 millions d'euros, c'est les montagnes de l'Everest qui sont devant toi. Non, c'est trois billes Mm. de chacun, 5 millions,5. Mm. C'est trois billes. Et Ouais. c'est ce passage dans la conscience, Mhm. c'est ça qui fait la différence. Moi, tu m'aurais dit dans ma situation, honnêtement, hein, je n'ai pas peur du tout de le dire, Mm. mais à un moment donné, dans les années 90, mais je gagnais, c'était monstrueux Mm. parce que je faisais 8 séances par jour. Ouais. Et quelque part, je me suis aperçu que je n'ai pas forcé cette chose-là parce que j'avais fait le processus dans ma Mhm. tête de lâcher les croyances de mon père. Mm. Et je l'ai fait en disant, mais peu importe, parce que de toute façon, je le vaux quelque part. C'est ce que je fais. Mm. C'était pas un truc que j'allais rechercher, c'était Mm. quelque chose qui était normal. Et ce sens de la normalité, eh ben, c'est la même chose que la conscience, c'est la même chose que... En fait, l'idée, c'est de rendre normal ces choses-là. Si vous vous Mm. dites, je pense qu'il y a beaucoup de, tu sais, dans la science de la manifestation, les gens, ils sont là, ils disent, ce qu'il faut, c'est se sentir complètement excité, c'est super, etc. Oui, Mm. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, c'était pas dans la normalité. Mm. Bah, C'est-à-dire que, peut-être que oui, alors que c'est t'es pas intégrer dans ça la comme normalité, t'es pas t'in- dans... mm. T'intègres J'entends ça plus. comme t'intègres ça comme ta nouvelle norme en fait. Genre, je suis millionnaire par exemple, et c'est ta baseline. Donc en fait, évidemment, c'est quelle est ta norme finalement? Qui tu crois être? Ça part de là. Et quel est ta norme? Mais je dirais que tous ceux qui parlent du processus de manifestation et qui disent bien sûr que toutes les choses, il faut qu'il y ait de l'excitation. Et c'est pas de Mm. l'excitation qu'il faut, c'est de la normalité Mm. intérieure. Mm. Mm. Donc en fait, il y a quelque chose qui est au-delà de l'excitation, etc. C'est un mot que tout le monde adore utiliser. Mm. C'est un mot qui est plus simple parce qu'il est plus doux et beaucoup plus énergétiquement. C'est la gratitude. C'est la gratitude. Oui, Mhm. merci, tranquillement. Merci de pouvoir me faire vivre cette chose-là. Mm. Merci, merci. C'est l'anticipation. La gratitude, c'est quand même une de la plus, je Mm. pense, une des énergies les plus extraordinaires du monde, si ce n'est la plus extraordinaire. À Mhm. partir du moment où vous êtes dans un sens de gratitude, ça veut dire que vous avez fait confiance à l'intérieur de vous à des choses que vous n'avez pas encore peut-être vécues et que si vous anticipez en plus la gratitude, c'est encore plus fort et plus. Mais dans la gratitude, il y a de la coulerie. À un moment donné, quand tu rencontres les gens, est-ce que tu crois que c'est le mec le plus excité auquel tu t'es, le plus excité, le plus waouh, que tu trouves le plus extraordinaire? Non, pas du tout. Les gens qu'on trouve extraordinaires, c'est du style Bob Marley, c'est du style Barack Obama. C'est des gens qui arrivent et qui font Mhm, ouais, cool. Cette sérénité intérieure, ça doit être pareil sur l'argent, ça doit être pareil sur tout. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, le plus excité, c'est pas celui qui va être le plus aimé, si tu veux être aimé. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire? bien sûr. Donc, en fait, la gratitude, c'est-à-dire ce mouvement lent, doux,
ce mouvement, c'est comme. Moi, je dis souvent la gratitude. Ben, je devrais faire un post là-dessus parce que c'est pour. Tiens, je vais faire. Pourquoi moi, Dieu, j'ai inventé la gratitude? Très C'est le bien. prochain que je vais faire. Tiens. Comme ça, je te le dis, puis tu verras ce que ça donnera. Ouais. La gratitude, c'est vraiment l'abracadabra magique. Je pense que là, pour le coup, tu parlais d'alchimie. Les vrais alchimistes, c'est ceux, non pas qui transformaient le plomb en or, mais c'est ceux qui ont dit à l'intérieur d'eux, mais à l'intérieur Dieu, c'est marrant, à l'intérieur Dieu, c'est joli ce que je viens de dire. Ouais. À l'intérieur Dieu, à l'intérieur d'eux, c'est qui ont dit merci de m'avoir montré que le plomb est l'or. Bien sûr, oui. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Écoute, je trouve que c'est une belle phrase pour conclure. Merci, Ouais. merci Dieu, je te Bah, souhaite. merci, merci, merci. Dieu te remercie. T'imagines les gens qui voient ça, qui disent, mais il est fou, pourquoi il parle comme ça? En plus, avec la tronche qu'il a, on dirait soit le Attends, Père je Noël, coupe soit. ça ou je coupe ça ou je garde? Attends, là, je sais plus. Non, non, tu gardes, tu gardes. Soit Je le garde. Christ version 7.0. Bon, Bon, en voilà, en tout tout cas, cas, merci. Merci de merci. m'avoir accueilli. Et merci, Marilyn. Ah, merci, c'était formidable ce que tu nous as partagé et c'était chouette d'entendre ta sagesse quand même, la voix de la sagesse. Écoute, et la voix de la bêtise de temps en temps, c'est encore mieux. Ouais. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Ciao.